année, cette comédie en 3 actes s'intitule « Ils sont tombés sur la tête ». Qui ça? Bah, les farfadets. Ah bon? C'est grave? Faut voir. Bon après-midi, à tout à l'heure. Bonjour et joyeux Noël à tous. Vous êtes invités à vous approcher du sapin où une surprise vous attend de la part du petit Papa Noël. Présent. Tenez, votre cadeau. Castafiore. Castafiore. Elle est pas là, elle est pas là. Monsieur Dupont. Je suis ici. Ah, je dirais même plus, je suis là. Plus vite, ma petite, j'ai un avion à prendre, mes passagers m'attendent. Natacha. Oui, c'est moi. Tenez, votre cadeau. Oh, merci. Il est arrivé par le vol. Laponnet-Bruxelles. Oh, c'est chouette. Mademoiselle Bobette. Mademoiselle Bobette. Oh, ben ouais, c'est moi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Castafiore. Tenez, votre cadeau. Oh mon cadeau! Trop la honte. Mais non, c'est bateau. Oh, mon bateau. Oh, oh, oh. Bon. Tout le monde a son cadeau alors? Joyeux Noël! Enfin. Mais c'est quoi ça? Mais quelle est donc cette chose? C'est étrange, je n'arrive pas à dénouer ce nœud. Je dirais même plus, le dénouement de ce nœud me semble indénouable. Quelqu'un a réussi à élucider le ministère de l'ouverture de son paquet. Il y a un code. Tiens, tiens. Bah, j'ai comme l'impression d'avoir déjà vu cette tronche quelque part. Mais c'est quoi cet animal? Il me fait penser à un steward que j'ai rencontré à Sydney. Ah, quelle nuit! Oh, Dupont, mon compère, mon frère, je te retrouve enfin. Ah, je dirais même plus. Enfin, je te retrouve. Mais je me disais bien, mais c'est fanfrelu dans mes bras. Oh, tu m'as tellement manqué. Mais enfin. Mais c'est mon cadeau, lui. Oh, c'est à vous ce félin! Ah bah vous pouvez le reprendre hein, parce que je suis allergique aux plumes de chat, moi. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites avec ma lingerie, vous? Vous êtes comme un garde-robe. Mais vous êtes un petit vicieux, hein? Mais enfin. Mais oui, mais enfin! Mais alors, celui-ci, C'est le mien.
planète Terre. J'ai entendu des cris de détresse et je vole à votre secours. Bah, vous êtes qui, vous? Et c'est quoi cette tenue? Comment ça? C'est quoi cette tenue? Ah ouais? C'est qui avec des fringues de naze, là? Oh, c'est Véronique et Davina, elles toutes seules? Mais enfin, mais je suis très fort, moi, pour reconnaître les gens. Mais là, ici, c'est quoi ça? C'est qui dans cette tenue? Ben quoi? C'est ma tenue. Je suis Wonder Woman. Wonder qui? Woman. Wonder Woman. C'est quoi ce blé, Maëlle? J'ai jamais entendu, moi, ce blanc. Moi, je connais pas, moi, cette woman. No woman, no cry. Je m'en balèque, moi, de cette woman. Wonder Woman. Mais c'est même pas un personnage de BD. Cette partie de l'institution s'appelle l'APHBD. Elle, psychiatrie des héros de la bande dessinée. Toi, ta place, c'est dans l'APSH. Elle, psychiatrique des super-héros. Non, mais il va vraiment falloir le construire, hein, ce mur. C'était complet. Alors on m'a mise ici. Bon, vous allez voir. Vous allez voir. Ah, 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 ah. Et ça, c'est pas une BD, ça peut-être? Pornawak. Et ça, là, c'est pas moi là peut-être? Ah ouais, c'est ça. Et moi, si on me met un bandeau et un tutu, on va m'appeler Wonder Bobette sans doute. Moi, je dis que la ressemblance n'est pas frappante. Pas frappante! Wonder Woman! Tu veux que je te frappe avec mes super pouvoirs? Casse-toi, t'as rien à faire ici. J'ai tout à fait le droit d'être prise en charge ici, au même titre que vous. Ah tiens, en parlant de titre, dans combien d'albums apparaissez-vous? Peu importe, c'est un scandale. Je vais me plaindre auprès de la direction. Bonjour à tous nos résidents. Joyeux Noël à vous tous. Il est l'heure de se mettre en rang pour sa petite pilule. C'est moi la première. Oh non, c'est moi la première. Oh non. Tous les mandis se calment. Ils ont l'air bien agités tous. Tu veux que j'aille chercher mon taser? Je vais vite te les calmer, moi, les échappés de la bande dessinée. Oh non, pas comme ça quand même. Hein. El señor director no sé que tu as un tasseur. Tu as un quoi? Oh, mais balance-le. Oh, je dirais même plus, balance ton quoi? Balance ton quoi? Un jour. Allez, tous les mandis se rangent, comme d'habitude, dans l'ordre de la gamme du do majeur. Et on ne triche pas. Les là devant les si. Il est où les si? Et il est pas là. T'es pas là, mais t'es où? Pas là? Bon ben, tant pis, allons-y. Seul vers l'infini et au-delà, Wonder Woman. Toujours pas réglé ton problème d'identité, hein? Allez, prends ça, ma grande. Avec ça, tu vas tout oublier. Tout, il faudrait tout oublier. Allô, Bob? Allô? J'avais pas vu Bob. J'arrive pas à le joindre. Oh non, ma petite, il ne viendra pas aujourd'hui. Oh. Tiens, voilà. Dans... Il faut freluche. Si, voilà, bien sage, hein, bien sage. Dites donc, vous êtes sûr que vous n'administrez pas des substances illégales? Je dirais même plus des substances illicites.
Eh non. Allez, t'inquiète pas, Pépère. Allez, zou. Mais enfin! Mais enfin, pourquoi vous les faites si petites aussi? Et toi, tu le fais exprès ou quoi? Oh! Tiens, voilà. Et celle-là, ne la laisse pas tomber, hein? Ne la laisse pas tomber. Bon, Castafiore, ça va, on a compris. Allez, tiens ça. Il s'arrange pas, hein? Non, hein. C'est fou, hein. Plus, c'est dingue. Ouais. Et tu connais pas la meilleure. On va recevoir une nouvelle patiente. Et il paraît qu'elle est carrément dangereuse. Ah bon? Dangereuse comment? Non, c'est. Enfin, on m'a juste dit qu'elle était dangereuse, surtout pour de beaux hommes mariés. C'est dit beau. Bon, ben, je sens qu'aujourd'hui va encore être un beau jour, hein. Où était-ce une nuit? Voilà, el señor director. Buenos días, señor director général adjoint. À la direction moins générale, mais direction quand même de notre merveilleuse institution. Tout se passe bien. Ils sont plus ou moins forts. J'aurais besoin de quelques bras hein, pour venir charger le camion qui vient chercher notre toute première bière. Oh, señor director, quel beau projet que cette cerveza brassée dans notre petite microbrasserie. Et en plus, on les fait travailler quasiment à l'œil avec notre statut d'atelier protégé. Entreprise de travail adaptée. Oui, oui, bon. On se met au travail! Au travail, ils viennent d'avoir leur pilule et... Ils sont en état légumaire. Tu sont un peu calmés. Ah, je vois. Ah, mais peut-être peuvent-ils nous trouver un nom à d'autres bières, hein? Des suggestions? La mademoiselle Jeanne. Et Wonder Bull super débile Wonder Woman. La double folle. Je dirais même plus la triple folle. La lambic, évidemment. Évidemment. Et pour celle sans alcool, la bob. Nous pourrions l'appeler la bière nom de Dieu, du rhum, des pommes et un accordéon pour du rhum, des pommes et du rhum, il y a plus de pain, on va rien trouver mieux. Oh, on va rien trouver mieux. Et vous, des idées? Ah, si, cerveza con... C'est correct. Non. Con, ça veut dire avec. Cerveza con locura, avec la folie. Ou cerveza con modération. Oui, la folie des brasseurs. Bon, l'endroit est visiblement le moment, hein. Sont mal choisis pour faire un brainstorming, hein. Et là, finalement, vous êtes tous fadins, hein. On l'appellera la fadette, hein. C'est bien ça, la fadette. Eh oui. Et puis,
Comme c'est notre produit phare, la phare Fadette. À consommer sans modération au bar à l'entracte. À l'entracte. Bon, allez, tout le monde à la ceste. Allez, tout le monde à la ceste. Allez, Castafiore, chante-leur une chanson douce. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant son pouce, j'écoutais en m'endormant. Vous avez pas vu Natacha? Et le petit chat, Natacha, le petit chat, Natacha, le petit chat, Natacha. Non, Natacha, elle a même pas eu sa pilule. Je m'en fais pour elle, hein. Elle déprime et elle ne supporte pas trop les effets de l'âge, hein. Faudrait lui remonter le moral. Oh, et elle t'évoue une admiration sans limite. Tu pourrais peut-être lui faire croire que tu as inventé une potion magique qui va la faire rajeunir. Oh, le Graal, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon. Mais oui, l'élixir de jeunesse. Et pour ça, ça demande un peu de mise en scène. Hola Natacha, vous avez fait une bonne vol? Ah, et voilà vos pilules. Et je les avais mises de côté dans la soute. Mais je n'en veux plus. Je ne les prendrai pas, vos pilules. Regardez dans quel état elles m'ont mise. J'ai pris 10 ans. Et il ne vous parle même pas des kilos. Ça me rend malade. Je suis toute boudinée dans mon bel uniforme d'hôtesse de l'air. Ma vie, je vais dans une hôtesse de l'air. Ma vie, je rêvais d'avoir les fesses en l'air. Signora Castafiore, retournez dans votre chambre. C'est une de nos plus anciennes résidentes, hein. Et pas la plus facile. Elle se prend pour Natacha. Pardon? Elle se prend? Elle se prend? Oh ben ça. Mais je suis Natacha. La ressemblance est frappante quand même. Oh, Natacha, toute mon enfance, mi mamita me racontait des histoires d'aviation quand j'étais petite dans mon village à Torremolinos. On ira tous à Torremolinos. Tous à Torremolinos. Dites un peu comment ça quand j'étais petite. Mais enfin, on a presque le même âge quand même. Vous lui prescrivez en plus quelques gouttes pour les yeux, hein. Plus, même mes gosses sont devenus trop petits, je ne sais plus les mettre. À part chez Ryanair, il n'y a plus personne qui voudra de moi. Hein. Moi, chez Ryanair. Quelle déchéance! Et moi, j'ai voyagé avec Ryanair quand je suis retournée voir ma famille à Torremolinos. Et vous savez, on finira tous à Torremolinos. Madre Dios! Et ça va être muy difficile pour elle, hein, de passer dans l'allée centrale. Oh, j'espère que c'est la bonne formule. Hein. Il ne reste plus qu'à trouver quelqu'un pour la tester. Natacha, j'ai ici la solution à tous vos problèmes et aux miens. Tout ce que vous avez toujours rêvé secrètement, sans oser l'espérer subrepticement. Oh, mais voler à bord du Concorde, évidemment. Mais non! Retrouvez votre ligne de vos 20 ans. Oh, mais à 20 ans, ma petite, moi, je faisais la ligne Paris-New York. New York! Signora Castafiore, Doucan, vous voyez bien qu'on parle des choses sérieuses. Et vous voyez bien que Natacha n'est pas en forme. Oh, pas en forme, pas en forme. Soyez sympathiques. Alors, tu lui fais goûter ta potion.
Oui, mais dites-moi, est-ce que c'est sans matière grasse? Oui, il y en a un petit peu, mais c'est de l'huile de poisson. Oh, oui, bien pour les nerfs et pour les femmes enceintes. Et en plus, est-ce qu'il n'y a pas de sucre parce que je suis... Ouais, il y en a un petit peu aussi, mais c'est du miel d'abeille. Oh, muy bien pour l'attention. Allez, buvez. Mais c'est quoi ce truc vert là? Ah, c'est de l'extrait de chardon. Oh, muy bien pour les foies. Allez. Oui, mais il y a encore un truc là que... Oh, mais non, hein, on va pas passer toute la journée là-dessous, hein. Alors, tu lui fais goûter ta potion, là. Ça pique. C'est normal, hein, c'est des chardons. Ah mais c'est dingue! C'est incroyable! C'est fantastique! Ah n'est-ce pas Carmen, l'effet est vraiment dingue! Oh, si, c'est spectaculaire. En une seconde, vous êtes déjà moins cernés. On est cerné par qui? Oh non. Laisse tomber. Oui, laissez tomber, mais l'effet est vraiment extraordinaire. Hein. Oh. Mais que c'est bon, mais que c'est bon! C'est vrai que ça pique un petit peu. Je devrais rajouter du houblon. Oui, du houblon. Ah oui, ça adoucit et ça amplifiera le résultat. Allez, je note la formule. Carmen. Comment voulez-vous que j'écrive avec un thermomètre? Mais qu'est-ce que mon thermomètre il fait là? Ben alors? Alors quoi? Seigneur Gaston, votre fièvre il est tombé? Allez. Houblon. Voilà. Allez, je vous laisse. Je m'en vais à la réserve de houblon. C'est bizarre quand même. Je me sens déjà un peu moins serrée dans ma tenue. Vous trouvez aussi que ça se voit? Mais c'est manifeste, hein, vous rajeunissez à vue d'œil. Oh, c'est vrai. Oh, si. Mon Dieu, Carmen. Ah, si, venez avec moi. L'amour, je vais retrouver ma jeunesse. Oh, Mais la pour la puerta d'embarcation, oui, vous passagers oui, vous attendent. oui. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. L'hôtesse de l'air a décollé. Elle n'a jamais volé si bas. Regarde à toi. Bon allez, allez plus vite Carmen, hein. je vous paye au prix plancher. Hein. Donc mettez l'accélérateur au plancher ma petite. Plus vite. Déjà que je suis la plus rapide de la Costa del Sol, pero no soy Lucky Luke. Mais qu'est-ce que ceci? C'est le docteur. Mais enfin, docteur, calmez-vous. Il en va de la réputation de notre service. Si, hein, et une réputation internationale, jusqu'à dans mon petit village à Torremolinos. Oh, j'y suis allé une fois. Oh, l'été de mes 17 ans. La plage. Mais que faire de vos vacances? La situation est grave! Pas désespéré. Ah si, il y a un os, que dis-je? C'est un hic. C'est un hoc, que dis-je un hoc? C'est une catastrophe! Mais qu'est? La réserve de houblon, elle a disparu. Volatilisée. Non. Si. Oh, pensez donc, plus de houblon. Non. Si. Pensez donc, plus de houblon, plus de bière. Oh non. Si. Pensez donc, plus de bière, plus de travail. Oh non. Si. Mais attendez. S'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent. Plus d'argent, plus de soins. Oh, plus de soins, plus d'institutions. C'est une tragédie.
Il faut retrouver le responsable au plus vite. C'est surtout le houblon qu'il faut retrouver. Oh, c'est une tragédie. Oh, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Oui, ça va, on a compris. Quoique, une tragédie, ça met en scène des personnages de rang élevé. Comme moi, par exemple. Ce qui n'est pas le cas ici. Dans une tragédie, bien souvent, il y a un ou plusieurs personnages qui meurent à la fin. Il faut appeler la Guardia Civile. Les 101, les 22, les 17, les 15, les 31. Et comme numéro complémentaire? Mais ne vous moquez pas. Bon, mais en attendant de retrouver le houblon, on fait quoi? Une pause. Une pause? Ah oui, une pause. Il est mouru. Et combien de temps j'ai dormi? Beaucoup. Alors non, hein. Déjà qu'on manque d'infirmières, hein. Faut quand même pas refuser de travailler. Oh. Et il ne refuse pas de travailler, hein. Si les conditions de travail... Je sais. Je vais inventer un sérum de vérité. L'injecter à tous. Et après, passons aux interrogatoires. Quel génie je suis. Mais quel génie. Si vous viennent, et par la même occasion, je pourrais savoir ce que pensent les hommes de moi, de mon corps, de mon intelligence. La science a ses limites. Hein. Elle n'est pas au service de vos rêves. Je suis une créature de rêve. C'est fini le délire, les vieux, hein? Il y a une priorité. Retrouver le houblon. Il en va de notre survie. C'est le houblon ou le néant. Oui. Et la nature a horreur du vide. Le néant n'est-il pas l'absence de toute chose? Autant dire rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Oh, moi, avec une rien, il a fait beaucoup. Dans mon village... Oh, ça! On résume. 1. Houblon volé. 2. Houblon à retrouver. Ça s'appelle un esprit de synthèse. Je connais pas, moi, synthèse.
Je connais Sainte Thérèse, c'est une sainte chez moi en Castille. Eh bien, priez-la pour qu'elle fasse revenir le houblon. Moi, je vous parle d'un esprit de synthèse, d'un résumé, d'une capacité de réduire à l'essentiel. Et puis, sachez que pour moi, il vaut mieux prier Dieu que c'est ça. D'ailleurs, scientifiquement... Écoutez, docteur, vos élucubrations pseudo-scientifico-mystiques, hein, gardez-les pour vous, voulez-vous? Voulez-vous Voulez-vous Oui, on a compris la catastrophior, hein. Bon, allez, Carmen, baillonnez-la de grâce, et puis appelez la police. De toute façon, du houblon, ça ne disparaîtra pas tout seul, hein. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire, hein, maintenant, hein? Oh, rien. Sinon, peut-être la nouvelle en liberté. Avis à toutes les ailes psychiatriques. Une énergumène dénommée Madame Schtroumpf est recherchée. Si vous l'apercevez, n'essayez pas d'intervenir, mais signalez sa présence au personnel soignant. Les hommes mariés sont tout particulièrement invités à ne pas circuler dans les couloirs. Madame Schtroumpf, pas de bêtises, restez calme. Prudence est mère de sûreté. Hein. Comment pouvons-nous être sûrs qu'elle ne va plus se jeter sur nous? C'est qu'elle a carrément voulu me violer, moi. Je fais penser à son Schtroumpf chéri qu'elle dit. Comment pouvons-nous être sûrs que... Comment elle dit déjà? Nous faire notre affaire. Ah, je suis désolée, mais on m'avait pas donné mes médicaments et j'étais un peu énervée. Un peu énervé. Moi, je dirais très excité, plutôt. Bon, allez, on prend le risque, hein, détachez-la. Oui, mais les risques, c'est toujours pour moi. Mais c'est normal. Je suis le directeur général adjoint à la direction. Moins général, mais direction quand même, de notre merveilleuse institution. Enfin, bon. Eh, vas-y. C'est parti. Hop. Hop, tu y vas. Laissez-moi respirer. On pourrait pas augmenter un peu la dose? Écoutez, notre propre sécurité ne doit pas se faire au détriment de nos patients. Oui. Tout ça est très érotique. Théorique, hein. Oui, mais allez, m'aider à vous serrer comme ça, comme un ici. Oui, oh. Je suis désolée, hein. Mais bon, j'essaie de me contrôler. Mais bon, pendant des années, j'ai cohabité avec 100 hommes. Oui, et dans cohabiter, il y a... Tout ce que ça sous-entend.
Ouais, mais il a bien fallu trouver un moyen de communiquer. Mais dans communiquer, il y a... Oui, ça va. Augmentez un peu la dose. Comment? Triple dose. Ah, je suis désolée. Oui, je peux pas m'en empêcher. Quand je vois un homme, surtout un homme marié. Bon, allez, raccompagnez-la dans sa chambre, mais fermez un double tour, hein. Et puis venez me rejoindre dans le dressing, hein. Sinon, ça va vraiment pas être possible. Oui, mais il faut m'aider. Ah oui, pardon. Ah, Carmen, vous tombez bien. Est-ce que vous avez appelé la police pour signaler le vol du houblon? Si, señor directeur. Et ils nous mettent en priorité. Ils nous envoient leur inspecteur le plus expérimenté. Et ils disent qu'un tel vol ne peut pas rester impuni. Vous m'étonnez. Un vol d'alcool pour la police? Ça, c'est du sérieux. Si un señor directeur, prendre un verre à un agent, c'est comme prendre une noce à un chien. Très drôle. Bon. Est-ce que vous êtes descendu à la réserve pour faire l'inventaire du stock? Si, señor directeur, il y a encore du coq en stock. Je ne vous parle pas du coca, hein, mais je vous parle du stock de bière. Ah, bien sûr, señor directeur, il y a encore de la farfadette en stock. Si. Et combien de temps pouvez-vous nous tenir avec ce stock? Bon, nous aussi, hein. Ça dépend pas des mois, Ça dépend de qui alors? ça dépend des autres. Oh là 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 là. Et aujourd'hui, il y a Robert. Oh là 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 là. Il y a Hubert aussi. Et il y a tous les clubs de foot. Oh là 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 là. Et le stock va diminuer, hein. Oh. Bon, allez. Je vais enfiler mes vêtements de sécurité. Hein. Salut. Ça doit être la Guardia Civile, vous allez ouvrir. Ah, entrez donc, inspecteur. Et le seigneur directeur, il va venir tout de suite. Je vais le prévenir. C'est inspecteur, pas inspecteur. Hein? Un inspecteur n'a jamais tort. Inspecteur, si. m'incite à la méfiance. Dupont, toujours occupé à glander. Non, je ne suis pas Dupont, moi. Je suis l'inspecteur du con. Un C. T'es pas Dupont? Ah non, je ne connais pas, moi, votre Dupont. Je suis l'inspecteur du con, inspecteur à la brigade spéciale de sel. Pour vous servir, madame. Ouais, c'est vrai que t'as l'air plus stylé que Dupont. T'as, comment dire, un air plus swag, Plus élégant, plus intelligent. Oui. Oh, faut que j'en parle à Bob. Bob! Oui, un vrai inspecteur? Oui, comment encore? Inspecteur? Du con,
casseuse, combat, courage, avec un C comme dans CIA, avec un C comme dans CIA. Wonder Woman. Et au fait, tu parles de quoi là, Dupont? Je ne suis pas Dupont, du con, hein, avec un C comme commissaire. Voilà, D-U-C-E-N, inspecteur du con. Bah, c'est inspecteur ou commissaire? Oh, je m'y perds, hein? Inspecteur du con. Non, un inspecteur ici, alors que vous aviez sous la main la femme de la situation. Ah mais vous allez voir, hein, bande de cartoons, que vous aurez besoin de moi. Ah, mais moi j'ai connu un commandant de bord qui s'appelait Duron, hein. Il pilotait comme un manche en plus, hein. Oui, oui. Un vrai inspecteur? De la vraie police? Oui, oui. Oui, parce que avec moi, Bob, c'est... Bon mais Bob, c'est qui ce Bob? Bob Moran Que fait cette jeune fille ainsi bâillonnée, voyons? Enfin. Contre tout guerrier. Eh oui, que fait la police? Bon, assez de pétrerie, hein, je voudrais... J'adore les keufs. D'ailleurs, avec Bob, on a fait plein d'enquêtes. Vous voulez voir? En plus, il était beau comme un dieu, mon commandant. Oh, mais il ne me regardait jamais. J'étais certainement trop jeune. Mais maintenant, il n'y a plus personne qui me regarde. Je suis trop vieille. Bon, mesdames, je voudrais... Ah! Attachez vos ceintures, on va s'envoyer en l'air. D'ailleurs, dans une enquête, faut toujours se demander à qui profite le crime. Ouais. Bob le disait souvent, hein. Bob, maintenant, il est toujours au volant de sa voiture pour accompagner les gens qui ont bu, hein. Ah, Bob. Ben oui, que fait la police? Quand je pense que c'est une chance pour vous de m'avoir avec vous. Bon, mesdames, Oh, je vais faire une enquête pour du vrai. Ah oui. Vous êtes mon héros. oh, ben, je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que dit. Oh, monsieur l'inspecteur. Alors, qu'est-ce que vous avez? Un élément neuf qui pourrait alimenter l'enquête? Non, enfin, oui. Dites donc, il faudrait savoir ce que vous voulez, hein. C'est oui ou bien c'est non. C'est oui ou bien c'est non. Inspecteur, le seigneur directeur me dit de vous dire qu'il va arriver tout de suite. Vous pouvez me rappeler votre nom pour que je lui dise? C'est l'inspecteur Duron. Du con, avec un C. Ce sera plus facile, je vais vous donner ma carte. Voilà, je me présente, je m'appelle... Henri, je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Du con! Donc c'est inspecteur du... Con! Du con! Vous allez m'appeler du con! Ça sera compliqué ou bien je vous colle tous au trou pour outrage à policier dans l'exercice de ses fonctions. Muy bien, du con. Bon, la cantatrice là nous parle d'un certain Henri. Qui est-il? Hein? On n'a pas été présenté. Où est-ce qu'il est? De quoi il a l'air? Quel est son rapport avec le houblon? Il est brun ou blond? Roublon? Ah ben voilà, c'est vous Henri. Mais enfin, Dupont, c'est moi Gaston. Mais je ne suis pas Dupont. Ah ben, tu ressembles vachement alors. Hein. Moi, c'est Gaston. Comme dans Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Bah quoi? Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. J'ai pas entendu de sonnerie, moi. Mais Gaston n'a qu'à répondre, hein. Je ne suis pas standardiste, moi. Je suis le célèbre rossignol Milan. Ah! Monsieur l'inspecteur! Excusez-moi de vous faire. Mais je vois que vous avez déjà entamé l'enquête. Mesdames, C'est monsieur. non, vous pouvez m'appeler inspecteur. Hein. Non. Enfin oui. Oh, mais c'est une maladie chez vous, c'est vous, c'est non, il faut être un peu plus clair, hein, madame. Ok, bon. Oui, inspecteur, et non, je suis un
Un monsieur, pas une madame. C'est pour le besoin du service que nous sommes ainsi déguisés. Nous sommes costumés pour échapper à la schtroumpfette. On n'est pas déguisés. Comme le dit mon ami Luigi, célèbre metteur en scène, au théâtre, les personnages sont costumés et pas déguisés. Les déguisements, c'est pour le carnaval. Cher ami, sommes-nous au théâtre? Non. Donc nous sommes déguisés. Cher directeur, Oui. sommes-nous au carnaval? Non. Je le savais. Donc nous sommes costumés. Ouais, dites-donc là, les deux drag queens. Hein? On s'en fout de vos costumes, là. Il faut laisser travailler la police, hein. Je vais devenir fou ici, hein. Ouais, ici, vous ne serez pas tous seuls, hein. Bon, j'exige un local au calme pour interroger tous ces personnages. Allez, tout le monde à la cuisine. On va manger saucisses, poulet, compote. Allez! Oh non, c'est toujours pareil. Pour une fois que je pouvais enquêter. Oui, et dans enquêter, il y a... Oui, ça va. De toute façon, il y a longtemps qu'il ne pilote plus, mon commandant, alors. Dites-moi, inspecteur, avec mes super pouvoirs, je peux peut-être vous aider. Vous n'avez besoin de rien. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge aime le thym. On va enfin pouvoir travailler au calme, hein. Ah! Je vais commencer par la dangereuse, hein. Vous avez pris le blanc, hein. Nom, prénom, matricule. Mais enfin, inspecteur Rooney, je suis Madame Schtroumpf. Ah bah, je suis bête. Je peux pas avoir schtroumpfé le houblon. Je viens d'arriver. Oh, il y a son grand schtroumpf qui vient tout schtroumpf. Ah non, 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 non. Revenons à nos houblons, à nos moutons. Hein. Bon, dites donc, le houblon, ça ressemble vachement à de la salse pareille. Hein. Vous auriez très bien pu tout manger avant d'arriver. Ah ben là, tu me fais penser au grand schtroumpf, hein. Et à peine lurette que je prends plus de la salse pareille. Ça fait grossir. Suspecte quand même, hein. Suivant. Inspecteur, moi, j'ai un alibi en béton. Ah oui? Oui. À l'heure du crime, j'étais en conversation téléphonique avec Bob. Ah oui, allez, montrez-moi. Alors, historique de conversation. Ouais. Allez, confisqué, pièce à conviction. Bob! Oh, mais vous voyez bien que je suis innocente. Laissez-moi vous assister alors. J'aurais bien besoin d'une assistante. Yes! Vous n'allez pas le regretter, je suis un fin limier. Je sens une piste. J'ai un excellent nez. Oui, c'est du houblon, hein, pas de la truffe. Oui. Ah, c'est pour vous.
Allô? C'est que? C'est Whisk! Ja, ja! Il m'a gestolen mon gsm, de inspecteur Van de Domme. Ja, ja! Pas op! Sst. Ik moet raccrocheren! Kusjes, mon Bob! Apporte. Non mais je me dois de soupçonner tout le monde, hein. Suske, Bob, Hop, hein, houblon en néerlandais comme en anglais. Ah, vous auriez très bien pu commencer un petit trafic de houblon là avec votre Bob là. Hein? Non? Oui, bon, allez. Je vois que je peux te faire confiance. Hein. Allez, Whisk, fais entrer le suivant. Gaston! Monsieur Gaston. Oh, ça va, Dupont? Ah mais, je ne suis pas du... Mais, vous avez fumé? Bah, renifle-moi ça, Bobette. Ils sont la fumette. C'est thérapeutique. Thératypique. Ah, quoi? C'est normal, quoi? Oh. Ça, c'est médical, hein? Et puis, hein? Monsieur Gaston, c'est pas bien ça. Et en présence d'une enfant en plus. La main dans le sac. Le houblon, ça se fume comme de la bœuf. La plante est de la même famille. Alors, où l'avez-vous caché? Ouh, mon pauvre du son. Ma seule famille, c'est une mouette et un chat. Ah non, il y a Bubule, un Dumont. Ah oui, j'aime les bêtes à moi. Et le Duton là, hein, il ressemble à un gros éléphant. Un gros éléphant noir. Ouh, mais qui c'est là l'air fâché, le gros éléphant. Vous savez ce qu'il vous dit, le gros éléphant? Calmez-vous, inspecteur. Il ne sait pas ce qu'il dit. Calmez-vous. Là, comme ça. Ça va mieux? Ah oui, ça va beaucoup mieux. Merci, Bobette. Bon, virez-moi ce Bob Marley défraîchi, hein, et faites entrer le suivant. Oh, les Gastons. D'éléphant, je t'en foutre, moi, d'un éléphant. Suivant. Oh, inspecteur! Dites-moi, vous qui avez du goût, hein, vous me trouvez jeune et belle, n'est-ce pas? Alors, ne nous dispersons pas, hein. Bon, où étiez-vous à l'heure du crime? Ah ben, je me mettais un masque de beauté. Et puis après, j'ai pris un peu d'élixir du docteur. Surprenant, non? Oh, on dirait que j'ai 20 ans. Ça marche? Voilà, bien. Mais, le houblon peut très bien s'utiliser dans la fabrication des masques rajeunissants, hein. Ah, peut-être l'avez-vous pris pour ses vertus? Non, inspecteur. Dans ce cas, ça se verrait tout de même. Elle est plus fripée que jamais. Et si on parle de vertu... Oh! Mais qu'est-ce que vous racontez là? Mais petite peste! Moi qui croyais que l'élixir du docteur il faisait son effet! Oh, vous êtes une méchante! Oh, quelle horreur! Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'élixir, hein? Faites entrer le fameux docteur.
Inspecteur. Docteur. Inspecteur. Docteur. Inspecteur. Docteur. Facteur. Compacteur. Chiropracteur. Apiculteur. Conducteur. Extincteur. Accepteur. Séducteur. Mauvais acteur. Voyons, inspecteur, qu'avez-vous fait à ma patiente Natacha pour la mettre dans cet état-là? Oh, mais dites donc, je vous retourne la question, docteur, hein. Votre élixir, là, hein, il nécessite du houblon dans sa fabrication, hein. Ha ha! Bon, enfin, inspecteur, vous n'allez quand même pas croire en l'efficacité d'un tel élixir, cartésien comme vous l'êtes. Oh oui, inspecteur. Oh, vous êtes arlésien. Il ne s'agit pas de son efficacité ou non, mais bien de sa fabrication. Vous avez volé le houblon. Qu'est-ce qu'il cause bien quand même. Mais quel pouvoir de séduction. Quel chat. Ha ha! Enfin, inspecteur, c'est moi qui ai découvert sa disparition au houblon, et j'en ai informé tout de suite le directeur. Hé hé. Premier senteur. Premier péteur. Oui, bah, fais entrer le directeur. Hein. Monsieur l'inspecteur. Monsieur le directeur. Monsieur Oui, bon, on va pas le refaire, hein. Dites donc, vous me semblez bien jeune pour être directeur d'un hôpital psychiatrique, hein. Ce serait pas plutôt une couverture pour un petit trafic de houblon médicinal? Et si j'avais pris l'élixir de jeunesse du docteur Minet? Ouais. Oui, ça se tient. Mais en tout cas, ne quittez pas l'hôpital sans m'en aviser, hein. Vous êtes trop jeune pour être honnête. Qu'est-ce qu'il cause bien. Bandeur au C'était l'inspecteur qui a volé le houblon, j'en suis sûre. Mais non, inspecteur, ne l'écoutez pas, c'est une folle. Elle n'est même pas dans la bonne aile. Je l'ai entendue. Elle discutait au téléphone avec un complice et elle parlait clairement de lupulo ci, lupulo là. Et lupulo en espagnol, c'est... Houblon, hein, alors? Mais non, inspecteur, et Lupulo, c'est le nom de mon chien. Et c'était l'année de elle, alors il l'appelait Lupulo. Oh ben, moi je l'aurais appelé Léo, hein. C'est court, ça claque bien. Top pour un clébard. Ah, ou alors Léa, si c'est une femelle. Ouais, Léa, c'est doux. Si. Mais Léa, c'est plus le nom d'une enfant, tu vois. Oui, ou alors Oui, bon, on s'en fout de vos clébards, hein. Alors, vous, je vous ai à l'œil, hein. Vous avez intérêt à me le montrer, le pédigré de votre loupoulot, là. Et quant à vous, il paraît que le houblon, il a le même effet sur vous que la kryptonite sur Superman. Il enlève tous vos pouvoirs. Vous auriez très bien pu le faire disparaître. Mais je ne pourrai jamais m'en approcher. Déjà, le moindre petit verre de bière fait que je perds tous mes pouvoirs surnaturels. Ah, ça, la bière. Un verre, ça va. 2 verres, ça va. 3 verres, ça va. 5 verres, ça va. 7 verres, ça va. 8 verres, ça va. 9 verres, ça va. 10 verres. 10 verres. On en fait partie. Bonjour, le verglas. Bon, de toute façon, vous auriez pu avoir des complices. Ah, mais pour ça, il faudrait interroger mes ennemis. Docteur Cyber, Docteur Poison ou Docteur Psycho. Oui, ben, j'y manquerai pas. Bon, fais entrer les deux de chez Tintin, s'il te plaît. Monsieur Dupont, Madame Castafiore. Madame Castafiore, c'est à vous. Où donc, cher ami? Là-bas. Là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent, sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. Ouh, c'est pour ça que j'irai là-bas. Ici tout est joué d'avance et on ne peut rien changer.
Tout dépend de ta naissance, et moi je ne suis pas bien né. C'est pour ça que j'irai là-bas. N'y va pas. On ne m'a pas laissé le choix. Là-bas. Je me perds si je reste là. C'est pour ça que j'irai là-bas. Ne pleurez pas. Merci, merci, mais quel public, vous êtes des amours. Moi. Bon, nous avons chanté, maintenant mettons-nous à table. Wouh! Mais quelle charmante proposition, inspecteur! C'est pas que je veux pas, mais c'est là. Auriez-vous l'extrême obligeance de bien vouloir répondre à quelques questions? Oh, mais je suis tout à vous, inspecteur. La voix est divine, cristalline. Oh, mais vous vous défendez très bien également, inspecteur. Vous êtes un gentleman. La vie de ma mère, elle va se calmer, un petit van les deux. Un petit rossignol milanais à l'orange. Flambé au grand marnier. Et vous? Saviez-vous, cher maestra, qu'une petite décoction de houblon associée à de la valériane permettait d'assouplir les cordes vocales, afin qu'elles soient encore plus performantes? Non, je l'ignorais, inspecteur. Mais vous n'allez quand même pas m'accuser de cet ignoble méfait. Je n'en ai nul besoin. Ma voix est à son paroxysme de beauté. Gna 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 gna. Paroxysme de fausseté, ouais. Vous dites, ma chère? Rien. Vous êtes parfaite. Votre voix est puissante comme un ouragan qui passait sur moi. L'amour a tout emporté. Merci. Maurice Dupont, il est où? Ah, tiens, Dupont. Bah, il était là il y a 5 minutes. Bon, bah, écoute, ne te fatigue pas, Bobette. Je vais aller le chercher, le Charlot. Bah. Ah, il est peut-être parti avec toute la réserve d'Aublon, hein. Bon. Il ira pas loin, l'Arsène Lupin. Hein? C'est le plus grand des voleurs. On m'a demandé. Tiens. Oui, c'est toi Dupont. Mais c'est l'inspecteur Ducon, tu sais, avec son chapeau rouge, là. Oui, l'inspecteur Ducon. Il pense que c'est toi qui as volé le houblon. Oh, mais il paraît qu'il est très moche de toute façon, c'est ce qu'on m'a dit. Oh, écoute, en tout cas, il nous ressemble vachement, hein. Écoute, ne bouge pas, je m'en vais le chercher, hein. Je cours. Oh, mais pas en courant, en plus. Je dirais même plus, elle court. Elle court, la maladie d'amour. Messieurs Dupont, l'inspecteur Ducon vous attend au réfectoire. Ah, ben on va enfin voir à quoi il a l'air, celui-là. Il paraît qu'il est pas très beau. Oh, je dirais même plus qu'il est moche. Carmen! Il faut absolument tester cet élixir révolutionnaire. Ah, y révolutionne qu'est celui-là? Bah, il fait pousser les cheveux instantanément. C'est miraculeux. Ah, si, muy bien. Oh, mais cette fois, je ne pourrai pas tester votre potion. Parce que nous, les Andalous,
Pour vous pilosité, on est servi. Bon, ben... Trouvons un chauve, alors. Ah ben, on va demander à Wonder Woman d'appeler Batman. Batman. Ben, l'homme chauve-souris. C'est malin. Allez, on a assez perdu de temps. Ah! Si, Qui? par là. Ah si! Une chauve qui sourit! Oh, muy bien! Oh là 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 là! Ça va pas être compliqué, sinon on n'aurait pas pris vous, hein. Chauve qui sourit. Allez, on applaudit! Voilà, voilà, asseyez-vous, Seigneur Chauve qui sourit. Bonjour, monsieur le Comet. Bonjour. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. On a déjà fait des tests sur Kojak et Michel Blanc. Si, et même sur Monsieur Propre. Voilà, voilà. Alors, buvez ceci, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Buvez? Et ça ne se frictionne pas sur la tête, plutôt? Ça se boive. Ah, ça se buve. Ah, ça se boit. Bon, monsieur, pour la science, courage. Buvez, on a dit. Sortez. Voilà. Voilà. Non, moi, je suis servi. Non, mais je suis servi. Hein. Non. Allez-y. Allez. Allez. Buvez. Ça surprend, hein. Ah si, hein. C'est fort frisé tout de même, non? Oui, mais peut-être quelques petits ajustements à faire. Ah, vous avez dû mettre un peu trop de salade. De salade. Ben si, de la salade frisée. Allez, je vais prendre quelques petits échantillons pour des analyses complémentaires. Oh, pero vous êtes muy bien comme ça, hein? Si, hein? Voilà. Oh, mais vous avez chaud. Si. Ah! C'est déjà un élixir extraordinaire contre la sudation excessive. Terminez les déoses, tous les aisselles, les pieds ou ailleurs. Libérez-vous de vos odeurs. Docteur! Ou encore celui-ci. Il vous garantit une haleine fraîche et agréable tout au long de la journée. Docteur, ça suffit! Ou alors, celui-ci. Le rêve de tous les hommes, pour faire grandir le... Oh! Docteur! Ah non! Il est bien comme ça! Si. Ah! Ça intéressera bien quelqu'un d'autre alors. Si. Voilà. Oh, excusez-les, docteur, hein, mais c'est une passionnée, alors il s'emporte. Mais vous êtes parfait comme ça, hein? Allez, hein, le Seigneur Chauve qui sourit, vous pouvez retourner à votre place. On l'applaudit, hein? Alerte, alerte.
Une résidente de couleur bleu, blanc, bonnet qui s'attaque aux hommes mariés s'est échappée. Messieurs, cachez votre alliance, elle n'a pas pris son médicament et elle a très envie. Tout homme de sexe masculin qui entrerait en contact avec la fugitive est prié de se protéger sans délai. Si vous l'apercevez, prévenez immédiatement l'institution au numéro PI suivant. 3,14 15 92 65 35 89 79 J'ai envie de schtroumpfer. 79 63 08 03 85 03 47 38 47 43 98 06 34 Sinon, on va chercher un autre. 96 51 Et monsieur, il est marié? 31 53 03 75 68 78 98 36 78 74 68 36 27 68 72 86 37 81 53 72 03 Qu'est-ce qui se passe? Nada, Señora Schtroumpf. On va vous reconduire dans votre chambre. On a eu chaud, hein? Heureusement que j'avais mon taser. Bah, c'est bien parce qu'il nous a aidé à neutraliser Madame Schtroumpf que vous n'allez pas avoir d'avertissement quant à la détention de cet objet. Hein. Enfin, cet objet. C'est quelle marque? Neutralise tout. Je m'en achète très bien. Ah, je peux vous prêter le mien si vous voulez. C'est pour quoi faire? C'est pour les voleurs de houblon. Docteur! Docteur! Oh, Natacha, elle vous cherche partout. Elle est vexée parce que l'élixir des aînés ne fonctionne pas sur elle. Et à votre place, je me grouillerai pour trouver une autre formule. Et en attendant, moi, je vais tenter de la calmer. Mais on en a besoin pour neutraliser le houblon. Pas le houblon, les voleurs de houblon. Seigneur directeur, je disais au docteur que si Natacha le trouve lui, elle va te chauffer. Oui, c'est l'homme à abattre. Mais non. J'y travaille justement. J'ai là une nouvelle formule à la banane qui la fera rajeunir si vous suivez mes recommandations. Docteur, soyez plus clair. Et je ne vois pas comment elle pourrait encore avoir confiance après l'échec de la dernière potion. Et simplement parce qu'elle va voir la transformation chez d'autres. Oh, bah pour ça, il faudrait que ça marche. À moins que le docteur il est devenu une grande magicienne. Un gland, sûrement. Un magicien, j'en doute. Et un peu de respect pour la science. Et pour les génies. Oh, bah, je ne savais pas que le docteur il était devenu un génie. Il avait fait 3 vesses. Oui, bon, ça va. On se calme et on écoute. Parce que Carmen et monsieur le directeur, vous serez chargés de l'efficacité de mon élixir. Ah, on se devine déjà. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi d'abord, je vais tenter de la calmer. Bon, allez, je vous explique. Alors, ça demande un peu de mise en scène. Alors, d'abord, je vais prendre donc le... Je vais demander à monsieur Castan de le voir. Non! Si! Oh! Alors, Non! si! Oh! C'est vous qu'elle sortait. Non! Oh!
laissez-moi vous expliquer. À partir de la fermentation de la banane, s'ensuit une production d'éthanol et de dioxyde de carbone. En y ajoutant du C6H12O6 et en y versant le contenu... Oh, docteur, l'essentiel, por favor. Sinon, Natacha et moi, nous comprenons. De toute façon, je n'écoute plus votre baratin. 50% des dimoles de fructose auront, elles, produit du C2H5OH, et donc soit une masse moléculaire de 46 grammes par mol. Docteur, l'essentiel, por favor, elle va exploser. Eh ben, débouchez-lui les portugaises et dites-lui que ça marche. Espagnol. Quoi, espagnol? Et je suis espagnol, pas portugaise. Ben, je t'ai jamais dit que... Ah, débouchez-lui les oreilles. Oh! Docteur, por favor. Le docteur me dit de vous dire qu'il va vous faire une démonstration en rajeunissant les plus vieux d'entre nous, c'est-à-dire le seigneur Gaston. Il va le prendre comme Kobe. Comme quoi? Comme Kobe. Quoi? Mais il va les prendre comme Kobe. Comme Kobe. Cobaye! Cobaye? Oui, cobaye. Alors, Monsieur Gaston est derrière ce paravent. Monsieur Gaston, êtes-vous là? Oui, mais enfin, Mais je suis sûre que ça va marcher. Forcément que ça va marcher. Afin de prouver aux esprits forts présents dans la salle, je dirais même aux indécrottables incroyants incrédules, que ce qui va se passer sous leurs yeux ébahis n'est pas une hallucination. Je vais poser à Monsieur Gaston une question à laquelle lui seul connaît la réponse. Monsieur Gaston, concentration. Connaissez-vous le nom de l'agent de police qui vous verbalise dans chaque bande dessinée? Non, ne répondez pas tout de suite. Je vais donner à boire cet élixir à Monsieur Gaston derrière ce paravent qui l'isole de toute onde négative. Une fois cette boisson ingurgitée, je vais demander à Monsieur Gaston de venir me rejoindre. Et là, vous verrez une révolution médicale. La transformation d'un Monsieur Gaston tout neuf. Et là, Madame Natacha, là, vous ne réclamerez plus mon lynchage, mais mon entrée à l'Académie des sciences. Et peut-être même un prix Nobel. Oh, mais qu'il est fort, mais qu'il est fort. Monsieur Gaston, comme le calme absolu règne dans cette salle, chut. Buvez. Monsieur Gaston, venez jusqu'à moi. C'est Monsieur Gaston. C'est pas son fils parce qu'il lui ressemble, hein? Oh non, c'est parce que c'est lui. Mais grâce à l'élixir de jeunesse, il fait 20 ans d'âge. Alors, Monsieur Gaston, oui, le connaissez-vous? oui, Vous le connaissez? mais enfin, bon, oui, bien entendu. Il le connaît! Mais c'est la preuve que c'est lui! Et t'en veux? C'est de la bonne. Oui, c'est lui, jeune, beau, sans ride. Oh! Mais il ressemble au directeur, non? Oh, mais non, c'est
c'est parce que le directeur, il fait aussi jeune que notre seigneur Gaston rajeuni. Mais ce n'est pas la même chose. D'où la ressemblance qui fait toute la différence. Ah, c'est ça, oui, sûrement. Mais où est mademoiselle Jeanne? Je vais lui jouer un petit morceau sur mon gaffophone. Oh, oui. T'en veux ou quoi? Non, ça, je veux. Oh, c'est super. Je vais rajeunir. Je vais pouvoir m'envoler, retrouver mon steward à Sydney. Oh, mais le crépage. Ah ben, elle est un peu trop forte, hein, celle-là. Je n'ai jamais pu accepter ça local. Faudrait que je me calme. Oui, mais dites un peu, mademoiselle Carmen et monsieur le directeur. Gaston. Oui, dites-moi, mon cher Gaston. Combien de temps il faut pour que ça fasse effet? Hein? Parce que... Mais... Docteur! Je vais vous écrimer! Oh! Il m'a encore eu le sympa! Les patients sont invités à se rendre dans la salle C. Je répète, afin de vous révéler les résultats de son enquête, l'inspecteur Ducon vous demande de vous rassembler immédiatement dans la salle C. C'est la salle C du démon. C'est la salle C du démon. Salle C du démon. Salle C du démon. Merci à tous. Presque tous. Merci à tous d'être venus ici. Voici venu le temps. Des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Voici venu donc le moment de vous dévoiler les dessous de l'enquête menée avec brio par Miss Bobette et moi-même. Eh ben, avec ses airs de sainte nitouche, il va quand même lui montrer les dessous de l'affaire. Il dit quoi? Il dit qu'il va lui montrer les dessous de l'affaire. Cette affaire, là-bas. Je me doutais que c'était une affaire, hein? Patiente, pas d'impatience. L'enquête est sur le point d'être résolue. Je laisse donc la parole à ma très experte assistante, Miss Bobette. Et il dit quoi? Il dit qu'elle est experte. Je me doutais bien que c'était une experte. Eh, tu veux que je te montre ce que c'est une véritable experte? Du calme, de l'ordre, de la discipline. Revenons à l'enquête. Miss Bobette. Inspecteur, vous permettez? Vous permettez du con. C'est moi qui explique. Inspecteur, après avoir analysé les lieux du crime, le sens du vent, les résidus de poussière sur les meubles, le relevé des empreintes... Bref, tout ceci nous a permis d'éliminer directement de la liste des suspects Monsieur Gaston. Oui, avec son physique malingre, il n'aurait de toute façon pas pu porter le sac de houblon. Et
Elle dit quoi? Elle dit que tu es malingre. Comment? Malingre, pas costaud. Eh, Mais oui, mais voyons. t'es pas costaud. Non, non, t'es pas costaud. Bah, moi, je trouve qu'il a encore une beau reste à monsieur Gaston. Ah ouais. Restons-en là, si mademoiselle Jeanne nous surprenait. Bref, nous avons ensuite suspecté Dupont. Jamais là où il ne devrait être, avec son air fuyant, ses yeux trop rapprochés, sa moustache hirsute, son nez rempli de points noirs, son physique ingrat. Il aurait très bien pu. Ah, mais moi, je trouve bien, monsieur Dupont. Un peu comme Oh, la bleuette! Pas les pattes, hein! Oh, pardon, excusez-moi. Eh ben, on a un petit coup de cœur pour l'inspecteur, la bobette. Mais non, non, enfin! Ah bah non. si. Et ça, c'est de l'amour. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalous? C'est l'amour. Eh, tu sais ce qu'elles te disent, les Andalous? Toi, ma belle Andalouse. Bianca, laisse un peu parler la petite. Bref, Dupont avait un alibi. À ce moment, il s'envoyait en l'air. Avec Natacha. Non. Si. Oh! Toutes les mêmes, ces hôtesses. Hôtesse de l'air, hein. Mais dites-moi, j'espère qu'on ne nous a pas rassemblés pour écouter des ragots, hein. Elle m'a pas l'air bien claire, votre enquête, Miss Bobette. Si. Ok, bon. Bref, Madame Schtroumpf aux mains baladeuses avait les mains attachées, donc elle est hors de cause. Carmen et le directeur étaient ensemble à se tourner les pouces, docteur. Carmen et le docteur se tournaient les pouces une fois de plus. Quant au directeur, il préparait votre cours de chant avec Castafiore. Oui, mais et la petite Wonder Woman avec son air pas de chez nous? Oh, c'est pas bien ça, Natacha. Elle préparait le repas de Noël pour tout le monde, pour nous remercier de l'avoir si gentiment accueilli. Et pourquoi ce serait pas Bobette? Oh, ça jamais. Jamais cela ne m'a traversé l'esprit. Et j'ai l'esprit saint, moi. Ah ouais, l'Esprit Saint. On en parle toujours et on le voit jamais. Quoi qu'il en soit, grâce à notre perspicacité, nous avons trouvé des traces. Et nous avons suivi la piste. Nous avons trouvé un cheveu. Un cheveu raide, roux. Un poil plutôt. Un poil de... N'allons pas trop vite en besogne. Voyons d'abord où nous mènent ces traces. Des traces nombreuses, profondes, très nettes. Mon flair légendaire m'a tout de suite indiqué que Qu'il avait marché dans l'indice. Dans l'indice? Oui, dans l'indice, quoi. Ben, moi, j'appelle pas ça la perspicacité, hein. C'est le début de la cécité. Soudain, tout est devenu clair. Des traces de sabots, des poils, des crottes de reine. Des crottes de reine? Oui, je confirme. Il s'agit bien de crottes. Reine. Non! Si. Bref, qui se promène en reine un 24 décembre
Fabiola. Paola. Si, je sais. Mathilde. Elle est reine, elle est pas rousse, Mathilde. Mathilde est revenue. Bref, qui se promène en Rennes le 24 décembre? Le Père Noël! Mais oui, le Père Noël! Et lorsqu'il vous distribuait tous ces cadeaux la nuit dernière, pendant ce temps, ces reines ont mangé toute la réserve de houblon. Non! Si! Et vous y croyez, vous? Au Père Noël? Mais non, à cette histoire. Bah, quoi qu'il en soit, j'ai contacté mon collègue Lapon et je file dans le Grand Nord à la recherche du houblon perdu. Je vous le ramènerai, dussé-je, pour cela traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Oh. N'en faites pas trop quand même. Bon, ben, j'y vais. Faites attention à vous. Et nous alors, en attendant son retour, on fait quoi? Ah! Moi j'ai une idée Pour passer le temps. Ah oui? Oui, et de façon agréable. Bah un peu de calme, s'il vous plaît. Nous allons passer au cours de chant. Bon. Madame Schtroumpf, donnez-moi un là. Ici? Mais oui, ici, un là, ici et maintenant, pas dans 2 heures. Ah! Là là! C'est pas très juste, mes oreilles, j'ai l'oreille cassée. Désolée, mais si je puis dire, en chant, je suis une bleue. Oui, bon, vous ferez le chef d'orchestre. Vous savez bouger les bras et battre la mesure. Oh ouais! Bouger! Ouais! Battre! Ah ouais! Bon, du calme. Allez. 1, 2, voilà, dans le rythme. C'est pas si schtroumpf que ça, hein? Bon, vous êtes 8, vous serez chacun une note de la gamme. Bobette, tu donnes le do. Ah, Madame Schtroumpf les bras et moi le dos. On crée un nouveau personnage. Mais non, do comme dans do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, Ouais, enfin. bon. Le dos, il a bon dos. Oui, bon. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, le do, il a bon do. Ré, rayon de soleil d'or. Mi, c'est la moitié d'un tout. Fa, c'est facile à chanter. Dupont, on ne t'entend pas. Chante un peu plus fort, voyons. Bah ouais, hein. N'aie pas peur de crier, mon chou. C'est-à-dire que je ne voudrais pas forcer. Je voudrais surtout pas me casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Désolée. Non, on reprend. Fa, c'est facile à chanter. Sol, la terre où nous marchons. Enfin, quand on vole pas. Oui, bon. Restons concentrés, s'il vous plaît. On marche là, hein, on vole pas. Oui, on marche sur le sol. Et on dort sur le dos. Oui, mais on peut dormir sur le sol, sur le dos. Et en famille, sur le sol, sur le dos, et en famille. Et s'il y a un rayon de soleil d'or, on peut se dorer là, sur le sol, sur le dos, en famille. Si. Oui, restons concentrés, s'il vous plaît. Carmen. Do, ré, mi, fa, sol. Là, c'est là. Là? Ah, la note, c'est là. Ah, pardon. Là, l'endroit où vous allez. Si, sifflez comme un ivrogne. Mais non, c'est sifflé comme un merle, enfin. Ou comme un rossignol milanais. Bon, ben, à défaut de merle, on va manger des grives, hein.
c'est malin. Si, c'est sifflé comme un maire. Et nous revenons à dos. Très bien, très bien. Compliquons un peu les choses. Vous connaissez tous Frère Jacques, c'est à votre portée. On y va. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez matines, ding dang dong, ding dang dong. Dupont, tu chantes comme une casserole. Bah oui, mais tu le fais chanter ding dang dong, ça fait casserole forcément. Et puis, fa, c'est facile à chanter. Bah pourtant, je fais de mon mieux, hein. Ah, je dirais même plus, je fais de mon mieux. Oui, mais pas assez, pas assez. Allez, ouste, pas donc de négative. Hein. Je m'en vais alors si vous me libérez. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Désolée. Ouais, soyez pas désolée, hein, Madame Casta. C'est cette histoire de reine qui becque le houblon, là, qui trotte dans votre tête. Ah oui, les reines, ça trotte. Mais ça vole aussi. Oui, bon, laissons les reines là et revenons à nos moutons. Madame Schtroumpf, finalement, vous êtes un moindre mal, vous prenez la place de Dupont, vous serez une excellente cloche, vous ferez le fa. Voilà. Bon, nous reprenons une dernière fois, et avec le public. Mesdames, vous ferez la première syllabe, frère, messieurs, la deuxième, re. On y va? Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez matines, ding dang dong, ding dang dong. On pourrait faire un canon. Oh, ben vous êtes déjà canon, hein, docteur? Non, toi le fa, éloigne-toi du si. Je peux faire que des bémols et des dièses. Oui. Je ne suis pas sûre que vous ayez déjà le niveau. Ou une chorale, comme dans les compagnons de la chanson. Ah ouais. Une cloche sonne les trois. Une cloche sonne. Bang, bang, bang. Elle chante dans le vent. Bang, bang, bang. Obsédante et monotone. Bang, Elle redit au vivant. Ne tremblez pas, cœur fidèle. Bang, bang, bang. Dieu vous fera signe un jour. Bang, bang, bang. Vous trouverez sous son aile avec la vie éternelle. Bang, bang, bang. L'éternité de l'amour. Bang, bang. Eh ben, ça c'est sûr qu'on manque pas de cloche, hein. Et on a bien plus que 3 ici, hein. Ah, on a sonné. Ah, mais puisqu'on ne travaille plus, je vais ouvrir. Une cloche sonne et une autre va ouvrir. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit une cloche sonne, une autre va ouvrir? Oh, mais soyez correct, hein? Soyez correct, hein? Qu'elle soit correcte, hein? Bonjour mes amis. Bonjour les collègues. Ah, c'est la première fois que je le vois en vrai.
Allons, allons, allons. Il n'est pas si traître que ça. Regardez ce qu'il m'a donné tout à l'heure lorsque je l'ai croisé. Oh, merci, Père Noël. Alors, on le fait, c'est Mais oui. Vous voyez qu'il n'est pas si traître que ça, ce brave inspecteur du con. Je crois même qu'il a un petit crush pour vous. Ah, vous aussi. un crush. Il veut me ken. Me fait chaud, quoi. Bon, disons que c'est plutôt un petit coup de cœur. Non, il est si intelligent, si malin qu'il a réussi à me convaincre de vous restituer le houblon que mes reines avaient mangé lors de ma visite de l'autre nuit. Je tiens encore à m'excuser pour ce comportement impardonnable. Dis donc, Père Noël, vous avez là un bien drôle d'accent. Ah oui? Bon, ben c'est l'accent lapon, quoi, de Laponie profonde. Ah bon, c'est drôle. Ça me fait plutôt penser à l'accent belge. Ah, oui, ça doit être l'influence de maman, Mamie Noël, qui était d'origine plutôt hollandaise, hein. Un petit village en Zélande qui s'appelle Kerstmamsterdam. Mais alors, comment vous avez fait pour nous ramener le même type de houblon pour brasser la farfadette? Ah, mais ça, c'est la magie de Noël. Ben, il a bon dos, le Noël magique. Bon, en vrai, j'ai un de mes lutins qui était gestophile. Oh, Padre Noël, les orientations sexuelles de vos lutins ne nous regardez pas. Non, non. Un tégestophile, c'est quelqu'un qui collectionne tout ce qui a à voir avec la bière. Ah non, non, non. Ça, c'est plutôt un cervalo-bélophile. Ah non, ça c'est un collectionneur qui collectionne les étiquettes de sous-bocs de bière, enfin. Donc, strictement, on pourrait dire que la cervalo-bélophilie est une sous-catégorie de la tégestophilie. Mais effectivement, cher confrère, surtout si vous... Bon, on s'en fout de vos filies. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que je trouve ce Père Noël très étrange. Comment ça, étrange? Ben, pas net. Bah, comment ça, pas net? Ben, pas clair. Oh, fauché. Mais non. Vous, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes le vrai Père Noël? Eh bien, je parle couramment le renne, voilà. Ah bon? Eh ben, dites voir. Oh ben. Bra, bra. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Joyeux Noël à tous. Oh. Non, eh ben, c'est pas comme ça qu'on dit. Moi, je connais le renne. Et joyeux Noël en renne, ça se dit bra, bra, bra. Oh. Oui, enfin bon, ça c'est peut-être l'accent de Laponie de l'Est, mais en reine de Laponie de l'Ouest, ça se dit bien bra, bra, bra. Mais non, entre l'Est et l'Ouest, il y a uniquement déplacement de l'accent tonique. Bra, bra, bra. Et non, bra, bra, bra. Oh, bah je me suis peut-être trompé entre l'accent de l'Ouest et le patois rennois, mais enfin bra, 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 bra. Bon, ben, maintenant, on va faire un petit peu plus difficile. Faites-moi le renne qui rit. Bra, bra, bra. Et le renne qui peureux. Bra, bra. Le renne en rut maintenant. Oh. C'est bien ce que je disais. Moi, je connais le renne en rut. Et le renne en rut, ça fait... Mon Dieu, le renne en rut, ça fait... Inutile de bravrater plus longtemps un Père Noël de pacotille. Vous êtes un imposteur. Non. Si. Oh, inspecteur. Quoi? Oh, c'est quoi ce spell? Trop relou. Pourquoi, inspecteur? Pourquoi? Il nous manipule depuis le début. Le vol du houblon, l'enquête bidon,
La solution miracle est la restitution pathétique. J'ai au bout de ma lâche. Pourquoi, Nico? Pourquoi? Comprenez-moi, tous les collègues se moquent de moi parce que je n'arrive jamais à réussir aucune enquête. Il fallait absolument une enquête réussie, vous comprenez? Alors, je me suis dit, ici, avec vous, je pourrais briller. Parce qu'on est fou. Tu te comportes comme un fou. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Mais je ne suis pas fou! À toutes les unités, nous recherchons un individu fou, mais plus bizarre que dangereux, qui se fait appeler Ducon. Il s'est échappé de l'APPI, l'aile psychiatrique des policiers imaginaires. Non, pardonne-moi, Bobette. Je veux pas retourner là-bas. Je veux rester avec vous. Ils sont tous fous là-bas. Allez, avec un peu d'imagination et en changeant quelques détails, tu pourrais peut-être rester ici avec nous en tant que l'autre Dupont, celui avec un D. Oui, et en plus, ça ferait certainement plaisir au Dupont avec un T. Ah, et il arrivera à nous gonfler avec sa marionnette ridicule. Et sa voix ventriloquante et horripilante. Ah oui, donc je serais du pont avec un D. Hein? Avec un D comme Dupont. Plus on est fou, El Seigneur Dupont avec une D, bienvenue. Tu seras bienvenue chez moi. Ta gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Mais si le houblon est là, oublions tous nos blabla. Et s'il n'y a plus de blabla, eh bien, ouvrons la baraka. Oui, la baraka, notre baraque, notre merveilleuse institution. Ouvrons les robinets. Allez. Passons la bière, amis. Et passons le bec. Embrassons la farfadette. Tout le monde se calme. Il est temps de prendre sa petite pilule avec un gros bobol de sous-soupe avant d'aller faire un gros dodo. Vu le fiasco de la gamme de Do majeur, regroupez-vous plutôt par bande dessinée respective. Natacha, Bob et Bobette, Gaston Lagaffe, Tintin et Milou, les Schtroumpfs, Wonder Woman, et pour terminer, les femmes en blanc. Eh oh, les femmes en blanc. Docteur, directeur, Carmen. Nous? Oui, vous, les trois personnages des femmes en blanc. Allez, double dose pour ces trois-là. Ce sont des dangereux. Allez, tous les fous vont maintenant à la cuisine pour manger la bonne sous-soupe. J'ai mis mon élixir amélioré avec l'houblon retrouvé dans la soupe de tout le monde. Ils vont rajeunir. Je le sens que maintenant ça va marcher. Je sens qu'ils vont devenir enfants. Je le sens. Mais pour pas se faire voir, c'était dur. C'est dur être bébé.
Eh bien voilà, c'est la fin. Oh, c'était ils sont tombés sur la tête. Qui ça? Les Farfadets. Ah bon, c'est grave. Maintenant, hein, vous avez vu, hein, avec Thierry, Nicolas, Thomas, une des fondatrices du, j'allais dire enfin des Farfadets, Martine, il y a 20 ans, avec Marie-Pierre, notre doyen qui a combattu presque 4, René, avec Sabine, Justine, avec Michel, et la Conchita Sylvie, à la mise en scène Guido. C'était la dernière des Farfadets. Mais on viendra l'année prochaine. D'accord. Vous avez trouvé comment? Bien, c'était balné, c'est comme toujours de toute façon. Hein. Bon, c'est pas la première année qu'on vient, donc. Vous allez revenir? Ah ben bien sûr. Ah voilà, super. Ah ben bien sûr, c'est bien. Parfait. Merci. De rien. Oui, non, mais soyons francs, maintenant il ne faut pas s'attendre non plus à voir un truc qui soit pas fou. Dans la réponse, à partir du moment où ils sont fous, c'est eux qui ont commencé. Ah oui, Soyons c'est ça. clairs, c'est eux qui ont commencé. Moi je pense qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur tête. Non, c'est ils sont beaucoup. À l'intérieur, ils sont beaucoup. Oui, c'est assez surprenant. Là-dessus, santé. Je pense que la meilleure réponse, c'est aller les voir. Ah, Exceptionnel. ah ouais. Digne des Oscars. Non, pas des Oscars, des Molières. Digne des Molières. Ah là là. Voilà, digne des Molières. Désolée. C'est plus fort que moi. Bon, on reprend. C'est facile à chanter. Seule la terre où nous marchons, en fait quand on ne vole pas. Restons concentrés, s'il vous plaît. Bon. Seule la terre où nous marchons, en fait quand on ne vole pas. Restons concentrés, s'il vous plaît, hein. On ne vole pas là. On marche là, on ne vole pas. Oui, on marche sur le sol et on dort sur le dos. Mais on peut dormir sur le dos et sur le sol. Et en famille, sur le sol, sur le dos et en famille. Et s'il y a un rayon de soleil d'or, on peut se dorer là. Se dorer là, sur le sol, sur le dos, en famille. Si. Oui, bon, on reprend. Carmen. Là, c'est là. Non, là, c'est la note là. Là, l'endroit où vous savez. Si, sifflez comme un ivrogne. Mais non, c'est sifflé comme un merle, enfin. Ou comme un rossignol milanais. Bon, ben, à défaut de merle, on va manger des grives, hein. C'est malin. Hein.
Si, c'est sifflé comme un mer. Et nous revenons à Dover.